Alors, Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, sur la terre, quand les hommes invoquent un esprit, l'esprit qui a été invoqué là, l'esprit qui est adoré là, c'est lui qui a le droit d'être là. C'est pour ça que Dieu veut qu'on prie. Daniel chapitre 10, je lis à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Ici qui parle, c'est l'ange. L'ange qui a été envoyé pour donner l'exaucement de Daniel. Daniel ne se trouvait pas en Israël. Il faisait partie de ceux qui avaient été déportés. Donc lui, il était sur un autre territoire. Et ce territoire, c'est le territoire des Perses. Mais spirituellement parlant, il y a un chef pour chaque territoire. C'est lui qu'on appelle l'homme fort. De manière spirituelle, ce n'est pas un être humain, mais c'est une puissance. Maintenant, dans la réalité, quelqu'un peut être investi de cette puissance-là. Donc, on peut aussi appeler la personne l'homme fort. Mais quand on dit fort, ce n'est pas qu'il est plus fort que Dieu. Parce que l'homme fort, il y a aussi l'homme plus fort. L'homme plus fort, c'est celui qui est investi de Dieu. Donc ici, le chef du royaume de Perse, Daniel 10, verset 13, il a résisté à l'ange qui envoyait l'exaucement de Daniel. Pas que l'ange est faible par rapport à un démon, non. Mais dans le monde spirituel, il y a des lois. La Bible dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé. Il y a des actes spirituels. Ici, dans le royaume des Perses, les Perses ont leur Dieu. Ils ont leur idolâtrie. Et ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et la terre. C'est lui qu'on appelle le chef du royaume des Perses. Donc, ils ont leur idolâtrie, ils font leur adoration et tout. Il y a des démons qu'ils adorent, qui se font passer pour Dieu. Donc, ce sont ces démons-là qui s'opposent à l'exaucement du vrai Dieu dans la vie de Daniel. Parce que Daniel est sur leur territoire. Donc, l'ange qui était venu parler à Daniel, c'était un ange de commission. Lui, il envoyait l'exaucement. Mais les esprits impurs, ils disent qu'ici, là, à Perse, là, dans le royaume de Perse, là, c'est nous ici. Parce que les gens de Perse, c'est nous qu'ils adorent. Vous passez où? Vous voulez faire quoi? Ah, Daniel se trouvait sur le territoire de Perse. Tant qu'il était là, sa bénédiction ne pouvait pas descendre. Donc, Daniel a continué de prier. Et Dieu a envoyé un ange guerrier pour venir combattre. Et maintenant, la bénédiction est descendue.